Bienvenue au Deep Dive. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde de l'étude théologique en ligne avec l'Institut chrétien du ministère biblique. ICMB en abrégé. ICMV pour faire court. Ouais, J'aime bien. Ça sonne assez officiel. ça sonne bien. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ICMB est une institution relativement jeune. D'accord, mais ils font déjà des vagues dans le monde de l'éducation religieuse en ligne. Ce sont les nouveaux venus, mais ils sont clairement ambitieux. Oui. Quelle est leur histoire? De quoi s'occupent-ils? Eh bien, d'après les informations que vous avez partagées, leur objectif est d'équiper les croyants en Jésus-Christ pour le ministère chrétien. D'accord. Ils s'efforcent d'être une institution de premier plan dans leur région et leur format en ligne signifie qu'ils peuvent potentiellement impacter une communauté mondiale. Alors, ils jettent un large filet. Mais ce que je trouve vraiment fascinant, c'est comment ils utilisent la technologie pour abattre les barrières à l'éducation théologique. Exactement. Pensez-y. Pour quelqu'un dans une région éloignée avec un emploi du temps chargé, aller à un séminaire traditionnel pourrait ne pas être faisable. C'est ça. Le format en ligne de l'ICMB ouvre des portes pour ces personnes qui, autrement, n'auraient peut-être pas accès à ce genre d'éducation. C'est comme s'il disait « Hé, si vous êtes passionné par approfondir votre foi et servir dans un ministère, nous sommes là pour rendre cela possible, quelles que soient vos circonstances. » Précisément. Et c'est un message puissant. C'est vrai. Ça résonne avec leur politique d'admission ouverte qui accueille les futurs étudiants de tous horizons. C'est exact. Mais ils ne laissent pas entrer n'importe qui, n'est-ce pas? Non, il y a quand même des règles de base. Tout à fait. Bien qu'ils soient ouverts à la diversité des parcours, il y a des exigences spécifiques qui reflètent leurs valeurs et philosophie éducative. D'accord. Par exemple, les candidats doivent avoir au moins Ça a 18 du ans, sens. ce qui suggère un accent sur des apprenants matures, sérieux, dans leur quête théologique. Et n'oublions pas la composante de foi. Ils exigent que les candidats soient chrétiens nés de nouveau et qu'ils fournissent des références au sein de la communauté chrétienne. C'est vrai. Ces exigences montrent que ICMB ne concerne pas seulement les études académiques. Il s'agit de cultiver la foi et de préparer les individus à servir au sein d'une communauté de croyants. Il s'agit d'équiper les étudiants à vivre leur foi de façon concrète. Donc, c'est une combinaison de convictions personnelles, de rigueur académique et d'engagement communautaire. Oui. On dirait qu'ils ont créé un environnement d'apprentissage très intentionnel. Exactement. Et c'est encore souligné par leur reconnaissance de l'apprentissage antérieur. Que ce soit une formation universitaire d'une autre institution ou même une expérience pratique acquise à travers un travail de ministère actif. C'est un point vraiment intéressant. C'est comme s'ils reconnaissaient que l'apprentissage se fait à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la salle de classe traditionnelle. Absolument. Et en offrant un crédit potentiel pour l'apprentissage antérieur, ils rendent leur programme encore plus accessible et reconnaissent les parcours diversifiés que prennent les individus dans leur cheminement spirituel. Exactement. Il s'agit de reconnaître que quelqu'un peut avoir des années d'expérience pratique qui sont tout aussi précieuses qu'un diplôme formel. Alors, comment tout cela se traduit-il dans leurs offres de programmes réels? Quel genre d'options sont disponibles pour quelqu'un intéressé à étudier avec ICMB? Eh bien, c'est là que ça devient vraiment passionnant. Ils ont une gamme de programmes conçus pour répondre à différents intérêts et niveaux d'engagement. D'après ce que j'ai compris, ils ont tout. Des cours de certificat courts, qui sont parfaits pour ceux qui cherchent à approfondir un domaine spécifique, jusqu'au programme de diplôme complet pour ceux qui cherchent une éducation théologique plus complète. Tu l'as dit. Wow. Et ces programmes couvrent des territoires vraiment fascinants. On parle d'études bibliques, de ministère chrétien, de ministère pastoral, de conseil biblique. Ils offrent même une option d'études libres, ce qui montre vraiment leur flexibilité et leur engagement à rencontrer les étudiants là où ils se trouvent. D'accord. Maintenant, on arrive aux choses sérieuses, mais détaillons un peu plus ces programmes de diplôme. Faisons-le. D'accord? Chaque programme est comme une lentille différente à travers laquelle explorer la richesse de la foi et du ministère. Par exemple, leur diplôme en études bibliques pourrait être parfaitement adapté à quelqu'un qui veut plonger profondément dans les Écritures, comprendre leur contexte historique et se confronter à leurs interprétations. C'est à propos de cultiver une connexion personnelle et profonde avec la Bible. C'est un peu comme devenir un détective biblique. Oui, découvrir des significations cachées et faire des liens entre l'ancien et le nouveau. Exactement. Je peux voir comment cela pourrait intéresser quelqu'un qui aime l'histoire, les langues et explorer les racines de sa foi. Exactement. D'un autre côté, leur diplôme en ministère pastoral pourrait parler à quelqu'un qui se sent appelé à diriger une congrégation. Ce programme pourrait les équiper avec les compétences pratiques et la connaissance théologique pour guider une communauté de croyants, délivrer des sermons convaincants et offrir des soins et conseils pastoraux. Ce n'est pas seulement savoir la Bible par cœur, c'est mettre ce savoir en action et servir les autres au sein d'une communauté de foi. Exactement.
Et c'est ça la beauté des programmes proposés par ICMB. Ils répondent à une large gamme d'aspirations dans le domaine du ministère chrétien. Et n'oublions pas leur diplôme en ministère chrétien. Celui-ci est intéressant car il a une portée plus large. C'est pour ceux qui se sentent appelés à servir dans divers rôles ministériels, peut-être pas comme pasteur, mais dans des rôles comme le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Musique ou même la défense de la justice sociale. Ah, donc c'est pour ceux qui vont faire une différence. Dans le monde, guidés par leur foi, mais peut-être pas nécessairement dans un cadre d'église traditionnelle, Exact. j'aime que l'ICMB pense en dehors des sentiers battus. C'est ce qui est rafraîchissant. Ils reconnaissent les façons diverses dont la foi peut s'exprimer au 21e siècle. Et bien sûr, nous avons le diplôme en conseil biblique qui est tellement pertinent dans le monde d'aujourd'hui. Oui, car tout le monde a des problèmes. Et Exactement. avoir quelqu'un à qui parler, qui peut offrir des conseils et un soutien ancré dans la foi, ça peut être incroyablement puissant. Absolument. Il s'agit d'offrir un soin et des conseils compatissants à travers le prisme de la foi, n'est-ce pas? Ce programme serait idéal pour quelqu'un qui a à cœur d'aider les autres à surmonter les défis de la vie et à trouver guérison et espoir grâce à une perspective spirituelle. On dirait que tous ces programmes, bien que uniques dans leur focus, partagent un fil conducteur d'équiper les étudiants pour l'action et pour faire une réelle différence dans le monde. Vous avez tout compris. Ce n'est pas seulement acquérir des connaissances, c'est mettre ces connaissances en pratique. Et c'est là que l'accent mis par l'ICMB sur l'expérience pratique se démarque vraiment. D'accord. Ils semblent accorder autant d'importance aux leçons apprises dans le monde réel qu'à celles apprises dans la salle de classe virtuelle. Exactement. Parlez-moi de la manière dont ils intègrent cette expérience pratique dans leur programme. Pour commencer, Eh bien, ils considèrent commencer- l'expérience antérieure en ministère comme un moyen gratuitement d'évaluer les à candidats. certaines occasions. Mais Au-delà de ça, ça ils va. encouragent les Ouais, étudiants à d'accord. appliquer ce qu'ils apprennent dans leur propre communauté, que ce soit en faisant du bénévolat dans leur église locale, en dirigeant des groupes d'études bibliques ou même en ayant des conversations significatives sur la foi avec ceux qui les entourent. Donc, il s'agit de combler le fossé entre la théorie et la pratique, entre la salle de classe virtuelle et les communautés réelles où ces étudiants serviront finalement. Exactement. Et en faisant cela, ils ne forment pas seulement des théologiens ou des pasteurs. Ils cultivent des individus compatissants, engagés et équilibrés, prêts à avoir un impact positif où qu'ils aillent. Ça fait se demander, qu'est-ce que ça ressemble pour ces étudiants quand ils ont terminé leur programme? Quel est l'avenir pour eux? Eh bien, les informations que vous avez fournies ne donnent pas de détails sur les services de soutien post-graduation. D'accord. Cependant, le fait qu'ils aient une cérémonie de remise des diplômes en dit Tu as long. raison. Ils ont une cérémonie de remise des diplômes prévue pour le 12 octobre 2024. C'est plus qu'une simple formalité, n'est-ce D'accord. pas? C'est une fête, une reconnaissance du travail acharné et du dévouement que ces étudiants ont consacré à leurs études. C'est un rite de passage, une étape symbolique de l'univers académique au monde du ministère actif. Waouh! C'est une chance pour les diplômés de se retrouver, de partager leurs expériences et de célébrer leur réussite avec leurs familles, amis et la communauté de l'ICMB. On ne peut qu'imaginer le sentiment de fierté et d'accomplissement dans cette pièce. Mais ce n'est pas seulement regarder en arrière, c'est aussi se tourner vers l'avenir. C'est le potentiel de ces diplômés à sortir et à faire la différence dans le monde, armés de leurs nouvelles connaissances et de leur passion pour leur foi. Absolument. Il s'agit de prendre ces leçons apprises, ces idées acquises et de les traduire en action. Il s'agit d'impacter des vies, de construire des communautés et de diffuser un message de foi et d'espoir. Et, avec le format en ligne de l'ICMB, leurs diplômés peuvent être situés n'importe où dans C'est le monde. vrai. Nous pourrions parler d'un réseau mondial d'individus tous connectés par leur expérience commune dans cette institution. C'est une pensée puissante. Cela souligne vraiment l'impact considérable de l'éducation en ligne et le potentiel qu'elle a de connecter des personnes au-delà des frontières géographiques. En parlant de connexion, je suis curieux à propos des cours eux-mêmes. Quels sont certains des sujets spécifiques que les étudiants de l'ICMB explorent? Eh bien, d'après la liste que vous avez fournie, c'est une gamme assez diversifiée. Ils ont des cours qui couvrent toute l'étendue et la profondeur de l'étude biblique, comme l'exploration de l'Ancien et du Nouveau Testament, l'étude approfondie de livres spécifiques comme les évangiles de Matthieu et de Marc, et même un cours sur le symbolisme des nombres dans la Bible. Oh, le symbolisme des nombres dans la Bible. Celui-là éveille vraiment ma curiosité. Cela me rappelle comment les nombres ont souvent des significations cachées et un poids important dans diverses cultures et religions. J'adorerais comprendre cela d'un point de vue Cela biblique. semble certainement être un cours fascinant. Cela montre leur engagement à offrir une éducation théologique complète qui va au-delà de la surface. Oui, et n'oubliez pas leur cours sur l'herméneutique. Ah oui, Celui-là semble assez intense. c'est ça.
L'herméneutique signifie essentiellement l'art et la science d'interpréter la Bible. Oui, c'est comprendre le contexte historique, les styles littéraires utilisés et les différentes approches d'interprétation qui se sont développées au fil des siècles. Waouh! Donc c'est un peu comme devenir un érudit biblique. Apprendre à déchiffrer les couches de sens de ces textes sacrés. Exactement. Et c'est crucial pour quiconque est sérieux à propos de l'étude de la Bible, que ce soit pour la croissance personnelle ou pour des raisons religieuses. Il s'agit d'aller au-delà de la simple lecture des mots pour vraiment comprendre le message, le contexte et les nuances. Précisément. Et en plus de ces cours approfondis, il propose aussi des cours plus axés sur les compétences pratiques du ministère. D'accord. Comme l'évangélisation, le conseil et même comment prononcer un sermon captivant. Oh, ça me rappelle, ils ont aussi un cours sur le ministère du C'est ça. Saint-Esprit. Les actes pastoraux signifient les actes pastoraux. OK. Et cela traite probablement des aspects pratiques du ministère pastoral, comme la conduite de mariage, funérailles, baptême, offrir des soins pastoraux et la gestion des responsabilités quotidiennes de diriger une congrégation. C'est comme un guide pratique pour ceux qui sont appelés à guider un troupeau. Exactement. Il est fascinant de voir comment ils équilibrent les études bibliques approfondies avec les compétences pratiques nécessaires pour appliquer ces connaissances dans des contextes réels. C'est un témoignage de leur approche holistique de l'éducation Et théologique. ne négligeons pas leur cours sur méthodologie biblique créative, qui signifie méthode créative d'études bibliques. C'est une bonne remarque. Cela suggère que l'ICMB ne se contente pas de transmettre des connaissances, mais équipe aussi les étudiants avec les outils et techniques pour continuer leur propre étude personnelle et exploration de la Bible longtemps après avoir obtenu leur diplôme. C'est à propos d'habiliter les étudiants à devenir des apprenants à vie, à continuer de poser des questions, chercher des significations plus profondes et à grandir dans leur foi. Exactement. Et cet accent sur la croissance personnelle et le développement est tellement crucial, surtout dans le contexte de la foi. C'est un parcours continu et ICMB semble le reconnaître et le favoriser. C'est incroyable de voir comment ICMB a pensé à tout. De la connaissance fondamentale aux compétences pratiques et même à développer ce lien personnel avec la foi. C'est vrai. Cela rend vraiment l'éducation théologique accessible à tout le monde. C'est à propos de briser ces barrières de temps, de lieu et même les idées préconçues sur qui peut étudier la théologie. Avec leur format en ligne, quelqu'un peut travailler à temps plein, élever une famille et toujours poursuivre sa passion pour étudier la Bible et potentiellement servir dans un ministère. C'est comme tu le disais plus tôt, ils rencontrent les étudiants là où Oui. ils en sont dans la vie. Mais ce n'est pas juste une question de commodité, Non. n'est-ce pas? Il y a quelque chose à dire sur la façon dont l'apprentissage en ligne peut vraiment améliorer l'expérience d'apprentissage Absolument. elle-même. Pense-y. Comment ça? Les plateformes en ligne permettent un apprentissage asynchrone, ce qui signifie que les étudiants peuvent se connecter et étudier quand cela leur convient. Cela peut tout changer pour les personnes ayant des horaires chargés ou celles qui apprennent mieux à leur rythme. Cela enlève la pression. Exactement. Pas besoin de se précipiter en classe ou de se sentir gêné de poser des questions. Et j'imagine que ces plateformes en ligne offrent des fonctionnalités assez cool que tu n'aurais pas dans une salle de classe traditionnelle. Absolument. On parle de quoi? forums de discussion où les étudiants peuvent se connecter avec des pairs du monde entier, partager des idées et débattre d'interprétations. OK. En plus, il pourrait y avoir des quiz interactifs et des devoirs, des cours vidéo qui peuvent être mis en pause et rembobinés pour plus de clarté. Exactement. Et même des bibliothèques virtuelles où les étudiants ont accès à une multitude de ressources au bout des doigts. C'est incroyable comment la technologie peut créer un environnement d'apprentissage si riche et engageant, même lorsque les étudiants sont physiquement à des kilomètres de distance. Je sais, c'est incroyable. Mais cela vous fait vous poser des questions sur l'avenir de l'éducation théologique en ligne. Ouais. Où va tout cela? Qu'est-ce qui suit? On parle de séances d'études bibliques en hologramme et réalité virtuelle. Alors, ça ne serait pas quelque chose? Oui. Et qui sait? Peut-être que ce n'est pas si loin. Oui. Mais même sans s'aventurer dans la science-fiction, il y a tellement de potentiel pour d'autres innovations. Comme quoi? Imaginez l'intelligence artificielle utilisée pour personnaliser les parcours d'apprentissage pour chaque étudiant. Oh, ou des expériences de réalité virtuelle qui les transportent à l'ancienne Jérusalem ou dans d'autres décors Oh, bibliques. ce serait incroyable. Exactement. Ces possibilités sont époustouflantes. Mais même avec tous ces progrès à l'horizon, il est important de se rappeler que la technologie n'est qu'un outil. C'est vrai. Oui. Le cœur de l'éducation théologique. Ouais. Ce désir de comprendre plus profondément sa foi et peut-être partager cette compréhension avec les autres. Oui. Cela restera toujours la force Et c'est ce motrice. qui transparaît dans tout ce que nous avons appris sur l'ICMB Il aujourd'hui. semblerait bien. Ils utilisent la technologie d'une manière qui est à la fois innovante et profondément humaine, créant un chemin pour que les individus se connectent avec leur foi, grandissent dans leur compréhension et atteignent leur potentiel en tant que leaders, conseillers et membres compatissants de leur communauté. C'est vraiment Et tu sais excitant. quoi?
Peut-être que cette immersion va éveiller quelque chose chez un de nos auditeurs aujourd'hui. J'espère bien. Alors peut-être que cela les inspirera à explorer leur propre chemin dans le ministère chrétien ou simplement à approfondir leur propre voyage de foi. C'est une belle C'est une pensée. excellente Si vous réflexion. ressentez cette étincelle, assurez-vous de consulter ICMB. Nous aurons un lien pour C'est vous bien. dans les notes de l'émission. Jusqu'à la prochaine fois, continuez d'explorer, continuez d'apprendre et continuez de plonger en profondeur.